Alors, je suis Rougieta Touré, la fondatrice donc de deux entreprises, une qui est très bien établie, la garderie biologique des Petits Papillons d'Outremont, et Durapharma Canada, donc, qui est une compagnie d'exportation de médicaments génériques à travers des pays en Afrique de l'Ouest. Je voudrais déjà remonter au fait que je suis arrivée au Québec à l'âge de 17 ans, en fait, pour mes études universitaires. Et auparavant, mes parents m'avaient précédée, donc eux-mêmes avaient fait leurs études universitaires à Montréal. Et quand ils ont fini, en fait, ils sont tout de suite retournés au Sénégal, qui est mon pays d'origine. Donc à la fin de mes études, mon choix était de rester. Et je dirais que mon rêve était justement de réussir ici au Québec, de m'établir et de réussir ici. Voilà. Alors, concernant mon rêve, je dirais que initialement, c'était bon de réussir de manière globale. Donc après l'université, on pense plus à la réussite professionnelle et tout ça. Mais je dirais qu'aujourd'hui, mon rêve a évolué en fait. Mon rêve a grandi, mon rêve s'est complexifié. Mon rêve aujourd'hui, c'est vraiment d'atteindre un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Et ma vie de couple, bien entendu. Alors c'est ça mon rêve aujourd'hui. Et je peux dire que je mets tout en œuvre pour aller de l'avant. Et je pense que je suis sur la bonne voie. Voilà. Alors, je dirais que les défis, justement, auxquels j'ai eu à faire face pour atteindre mes objectifs et tout ça, en tant qu'immigrante, bien entendu, parce que bon, des défis, tout le monde en a, mais en tant qu'immigrante, je dirais que c'est plus le défi de s'intégrer, donc de s'adapter à la culture, le défi de bâtir un réseau professionnel. Lorsqu'on connaît personne et tout, donc c'est très très difficile donc de bâtir sa crédibilité professionnelle. Donc je dirais que c'est vraiment c'est ces points-là qui ont été plus difficiles pour moi. Ouais. Définitivement. C'est de réellement et sincèrement essayer de comprendre la culture québécoise. Ça, je pense que c'est le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui arrive ici et qui veut s'établir. C'est de faire vraiment l'effort de, je donne l'exemple, lâcher TV5 par exemple ou TF1 et de regarder à la place RDI ou TVA. Voilà, déjà pour commencer, ça aiderait beaucoup. Après ça, c'est lorsqu'on a des vacances par exemple, de pas tout de suite penser à retourner chez soi, c'est de prendre la peine de sillonner le Québec, c'est de prendre la peine d'aller dans des régions les plus pittoresques et de prendre le temps de parler à des gens dans les différentes régions et tout ça, et de vraiment s'imprégner en fait de la culture québécoise. Ça, je pense que moi, en tout cas en ce qui me concerne, ça m'a énormément aidée. Tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Voilà, donc mes enfants apprennent à patiner, mes enfants, je les emmène à des matchs de hockey. Voilà, donc pour moi c'est important de comprendre la culture québécoise. Ça a été vraiment la base de tout. C'est ça. C'est le conseil que j'aurais à donner. L'autre conseil, je dirais, c'est de ne pas lâcher. C'est la persévérance. Je pense que ça, c'est toujours gagnant. N'importe où on est, lorsqu'on veut quelque chose, on fait face à des défis, tout le monde fait face à des défis. On fait face à l'échec, tout le monde fait face à l'échec. L'échec fait même partie du succès. Pour moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu les défis ou les choses les bâtons dans les roues et tout ça. Ça a toujours été pour moi une façon d'apprendre, une façon de grandir. D'ailleurs, je finirai en citant Nelson Mandela qui a souvent dit qu'en fait qu'il ne perd jamais. Alors, soit il gagne ou il apprend.
Et moi, ça a été vraiment une citation qui a toujours été ancrée en moi. Et j'y crois profondément. Voilà.